Bonjour, aujourd'hui je vais parler du siècle des Lumières, de Diderot et de la religieuse. Le siècle des Lumières s'est contextualisé après la mort de Louis XIV, quand Louis XV prend le pouvoir, et dans un règne marqué par nombreux problèmes financiers et suite à la guerre de succession d'Autriche. C'est à cause de ces problèmes que la monarchie absolue entre en crise et il va commencer à exister une opposition entre les rois et le parlement. Et le siècle des Lumières et le siècle de la littérature et culture française et on attribue la métaphore des Lumières comme la raison sur les ténèbres, c'est-à-dire l'ignorance de la société française. Ce siècle se met en place avec la création de l'encyclopédie, qui est créée par des philosophes des Lumières, et elle marque les siècles en influençant les changements de l'état d'esprit de la société française. Elle est publiée par Diderot et d'Alembert en 1750 et elle fut dirigée par Diderot et rédigée par plus de 100 savants, philosophes et des spécialistes de toutes les disciplines. L'encyclopédie de Diderot est une rupture décisive avec la recherche d'un sens caché du monde à travers les explications des mots. Dans les siècles des Lumières, on trouve une philosophie pleine de valeurs, de liberté, justice et tolérance. Les vues des philosophes éclairent l'esprit humain et la pensée de la raison. Denis Diderot est un écrivain, philosophe et encyclopédiste français du siècle des Lumières. Il fut à la fois romancier, dramaturge, conteur, essayiste, dialogiste, traducteur et critique d'art et de littérature. Diderot est reconnu par son érudition, son esprit critique et un certain génie. Les idées principales que Diderot défend sont le développement du commerce, l'idée d'égalité, et il défend l'encyclopédie comme promoteur de la connaissance. En 1750, les prospectus de l'encyclopédie qui va influencer toute la fin du siècle. Mais les genres littéraires plus connus dans le cycle sont la poésie, le théâtre, les contes philosophes, les pamphlets, les genres épistolaires et les romans sentimentaux. Diderot fut plus célèbre dans les genres du dictionnaire, les genres épistolaires et les romans sentimentaux, mais sans doute un des genres littéraires plus importants du siècle est les romans sentimentaux. Dans ces genres, on trouve Diderot comme le plus célèbre avec son roman La religieuse, publié et produit entre 1760 et 1780. Les romans sentimentaux est un genre littéraire du siècle XVIII qui va traiter les concepts émotionnels et intellectuels du sentiment. En 1760, Diderot commence La religieuse, qui est un roman sur des mémoires rédigées à la première personne et d'une religieuse échappée du couvent
adressé au marquis de Croixmare pour solliciter son aide. La religieuse est une critique de la claustration conventuelle, se trouve très devant les cadres contextuels du siècle XVIII, d'une jeune fille appelée Suzanne Simonin, qui est contrainte par ses parents de prononcer ses vœux au terme de son noviciat. La supérieure opère un véritable harcèlement moral et physique sur Suzanne. Pendant son procès, Suzanne est condamnée à rester au combat. Et quelles caractéristiques plus importantes qu'on trouve dans la religieuse sont trouvées aussi dans les caractéristiques principales du roman sentimental. Dans les points de vue narratifs, va être d'un personnage homodiégétique, c'est-à-dire il va être raconté en première personne du singulier d'un point de vue interne du personnage. Dans les textes, on trouve deux types de registres de langue qui sont les courantes et le registre soutenu, mais aussi dans les styles de texte, on trouve aussi 4 registres du texte qui sont l'argumentatif. Les romans en général est destiné à produire un effet sur les destinataires et à travers lui sur les lecteurs. Les polémiques, dans ces cas, il est un critique de la vie dans les couvents de femmes ou les supérieurs qui sont intéressés par les autres femmes. Et il y a un autre registre qui est tragique, mais n'est lié pas à la tragédie. Et il est caractérisé par une atmosphère pensante et l'accomplissement d'un destin fatal. Les caractéristiques dans ces registres sont la douleur, la mort et la fatalité. Et finalement, on a les registres de la pathétique, et comme ça, fragment que je vais montrer. Et ces styles pathétiques, l'auteur veut montrer la folie dans laquelle la protagoniste montre quand elle est dans les couvents. Ils ont généralement des expressions exagérées. La fonction de ces registres est émouvoir au spectateur ou au lecteur à travers des expressions emphatisées et liées à la souffrance. Le pathétique est renforcé par les recours de l'hyperbole, et qui est un des figures prédominantes qu'on va voir plus tard. Les types de textes qu'on trouve dans la religion sont les récits, la description et le dialogue au style direct et indirect. On trouve les récits dans la narration de toute l'œuvre, et parce qu'elle est la structure principale du texte, mais dans les mêmes récits, on trouve aussi quelques descriptions, comme celle que le personnage principal fait. On me disait ce qu'il fallait faire. On était souvent obligé de me le répéter, car je n'entendais pas de la première fois et je le faisais. Ce n'était pas que je pensasse à autre chose, c'est que j'ai été absorbé. C'est une description d'un type personnel. Dans ces fragments, les narrateurs décrivent une situation personnelle de comment ils se sentent dans la situation discursive. Aussi, on peut voir la dialogue en direct qu'on peut trouver comme le style informel ou familier de la dialogue avec quelques éléments grammaticaux comme la négation sans pas
ou la forme interrogative des styles indirects. Les figures des styles dominants qu'on trouve dans les tests sont l'hyperbole et l'énumération. L'hyperbole est une figure de style qui consiste à exagérer l'expression pour mettre en relief une idée. Par exemple, on a des expressions comme défiler mon voile au pied ou de m'arracher les cheveux et de me déchirer le visage avec les ongles. Dans cet extrait de l'œuvre, le narrateur utilise l'hyperbole pour faire expression exagérée pour exprimer de forme métaphorique les sentiments du narrateur. Dans ces cas, ces métaphores s'utilisaient pour exprimer qu'elle est en train de perdre la patience. L'énumération est autre des figures styles qui prédominent. Ces figures traduisent une succession de mots ou de phrases qui peuvent être donnés d'une même catégorie grammaticale ou avec une même fonction. Mais il y a aussi des autres figures de style, comme par exemple les similes à l'espagnol, mais en français on l'appelait comme les comparations, comme on peut voir dans ces phrases. Court comme un énigme qui veut poursuite. Dans la comparaison ou simile, la finalité est comparer un élément de texte avec une autre. Des formes normalement métaphoriques parce qu'on était dans une situation fictive. Mais la comparaison va être identifiée avec la conjonction comme. Un autre point important à identifier dans le texte est la modalisation de la structure. Dans le discours, la modalisation est la présence de la subjectivité du locuteur dans l'énoncé. C'est-à-dire, la religieuse est un ouvrage narratif où le narrateur, dans ce cas Diderot, va représenter ses vécus à travers le texte. Quoique le texte soit un ouvrage de fiction et une œuvre née de l'imagination de l'auteur, il va représenter son propre perception de la société de l'époque à travers de l'intrigue. Et alors le texte a une projection subjective de l'auteur. Les jugements positifs ou négatifs qu'il porte sur ce dont il parle, la relation entre les thèmes, qui est ce qu'il dit, et les propos, qui est la manière dont il les dit et à quoi type de lecteur il va diriger. Et on peut trouver aussi que chaque lecteur peut donner une libre interprétation de l'œuvre et le message qu'il veut transmettre. C'est la valeur de la littérature.